Riez maintenant, mais un jour, XRP alimentera le monde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Brad Garlinghouse qui a mentionné ça il y a 2 jours. Pour une raison quelconque, je m'accroche à celui-ci depuis un moment, probablement mon préféré de tous les temps de la communauté XRP, qui est un tableau chez eux, là. Il était accroché sur un mur de ma maison, mais avec tout cet élan du marché, j'avais envie de le partager. Ça dit quoi? Laugh now, but one day XRP will power the world. Exactement qu'est-ce que je viens de vous dire ici. Riez maintenant, mais un jour, le XRP alimentera le monde. Vous ne me connaissez pas encore? Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Après une petite vacance hier. Alors, je fais une vidéo ce dimanche soir. Déjà rendu à quasiment 4 ans de vidéos sur XRP et ça, basiquement, quasiment à chaque jour. J'en perds mon français là, à vivre dans une ville anglaise, on dirait, là, et mes enfants qui me parlent toujours en anglais. Alors, désolé pour ça. Je reste pareil, disponible tout le temps pour avoir des nouvelles et je me fie à qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens et je vous montre les nouvelles au jour le jour. Ça depuis longtemps. Le graphique, ici, XRP en daily 53 cents qui est des peanuts. On est toujours dans ce fameux range-là qu'on a fait une visite ici. 1, 2, 3, 4, 5, tu sais. On reste poigné là-dedans. Ça, c'est daily Aikashi pour vous donner un peu plus une idée. C'est plus facile à lire ça que, par exemple, comme ça. C'est un petit peu plus différent. OK? Il y en a qui vont dire que non, mais regardez la différence entre ça et ça. Un peu plus clair. Un peu moins de bruit. OK? Je traite pas avec ça, mais ça l'aide un peu plus visuellement à voir. De façon plus claire. Checkez bien ça, qu'est-ce que j'ai trouvé. Une vidéo vraiment cool. Quoique Ripple joue dans une ligue différente, que vous le saviez ou non, ce que la secte et le Bitcoin n'a pas compris, les banques ne vont nulle part. Et XRP est parfaitement conçu pour permettre des transactions transfrontalières de façon transparente, peu coûteuse et rapide. Brad Garlinghouse sait exactement de quoi il parle. Les banques sont là pour rester et qui ne pensaient pas qu'ils vont disparaître. Regardez bien ça. L'une des premières banques signées par Ripple, nous avons donc aujourd'hui un produit sur le marché dont nous publions la version 4. Lorsque nous avons lancé la version 1.0, ce qui est toujours une période passionnante pour une entreprise technologique, vous lancez un produit, c'est la version 1.0. Nous avons lancé ce produit, nous avons établi un partenariat avec l'une des plus grandes banques du Moyen-Orient et nous sommes allés sur le marché et nous avons été mis en ligne. Nous avons reçu un appel d'un banquier du Moyen-Orient très contrarié disant d'attendre une minute. Les gens peuvent voir mes transactions. Je ne veux pas que les gens voient mes transactions. Alors regardez, la blockchain est puissante et un grand livre public peut être exploité pour effectuer des transactions, mais les banques, je veux dire, si chaque transaction SCB était écrite dans un grand livre public, les gens, est-ce que SCB serait excité à propos de ça? La réponse est non, je vous le dirai très certainement. La nature de la façon dont nous avons fait évoluer notre technologie, oui, en partie, XRP d'un registre public ouvert. Une partie différente de la technologie Ripple qui connecte les banques aux solutions de liquidité, celles-ci sont privées. Considérez-le presque comme une blockchain temporaire privée entre deux banques qui signent cryptographiquement la transaction, détiennent un séquestre et la libèrent en même temps, de sorte que vous n'ayez jamais de situation où une transaction ne se termine pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, ceux qui soutiennent cette idée selon laquelle toutes les transactions devraient être ouvertes, je regarde cela et je pense que vous savez que ce n'est pas le monde réel. Vous savez, nous pouvons parler des origines en particulier autour du Bitcoin et, dans une certaine mesure, d'autres jetons ont été cette idée que nous allons contourner les gouvernements. Nous le ferons sans implication gouvernementale. Nous allons contourner les banques. Écoutez, je le dis, nous abordons les choses exactement du point de vue opposé. Les gouvernements ne disparaissent pas par extension. Les banques ne vont certainement pas disparaître. Nous pouvons permettre aux banques de mettre en place un Internet de valeurs. Si vous souhaitez activer un Internet de valeurs, vous devez connecter les référentiels de valeurs. Les dépositaires de valeurs sont les banques. Nous voulons travailler avec les banques, les institutions financières, les prestataires de paiement, l'Inlimpay ou PayPal, pour remplir les espaces vides, pour accélérer considérablement la manière dont les paiements s'effectuent aujourd'hui et réduire ces frictions. Voilà. Alors, c'est pas pour rien que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire et qu'ils ont beaucoup de bâtons dans les roues de la part de la SEC
Tout ça, c'est du théâtre. J'espère que vous êtes au courant que XRP va révolutionner les transferts d'argent mondiaux. OK? S'il y en a qui sont pas encore au courant de ça, il y a toujours le temps d'acheter du XRP. 53 cents ma parole, c'est du vol. N'oubliez pas que j'ai un cours de day trading qui s'appelle le cours JAO 19, spécialement conçu pour réussir en day trading, et je vous montre comment faire pour y arriver. Donnez-vous du temps, OK? 3-6 mois. Et aussi, je montre comment faire pour accéder à des fonds d'une pop firm avec 50 000 $ qui vous prêtent pour trader. Et oui, tout ça dans le cours un seul prix, payable à chaque année. Et je peux vous parler à chaque jour. Si vous ne croyez pas, allez sur mon Discord et allez demander aux gens si c'est vrai ou pas. Brad Garlinghouse, encore lui, explique, le CEO de Ripple, explique la hiérarchie dans le monde des banques mondiales. Même au sein de la communauté bancaire, il y a quelques banques qui sont en quelque sorte aussi au sommet de l'ensemble de toutes ces banques-là, okay, du monde, pour les paiements, et qu'ils finissent toujours, les autres, par payer ces 2 ou 3 banques-là. Et c'est obligatoire. C'est un peu comme genre mafia légale, si on pourrait dire. Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire, ça va peut-être vous surprendre. Ça, c'est pas traduit, mais c'est pas grave. Banking community, there's a few banks that kind of sit on the top of the entire global payments infrastructure. And all the other banks end up paying them to help settle the global liquidity that's required for commerce, for small businesses, for retail. And across the board, it's kind of amazing that we still live in a world where to send money to London today, the fastest thing for you or I to do would be to drive to, well, for you, for SFO, for me here in New York, to JFK or Newark, and fly the money to London. The banking community... La morale de cette vidéo-là est que, imaginez que l'une de ces 2 banques-là, là, qui sont au-dessus de toutes les autres, fasse affaire avec Ripple. Aussitôt que ça l'arrive, c'est terminé, le prix s'envole. Puis c'est ce qui va arriver. C'est pas une petite banque du coin de chez vous qui va faire affaire avec Ripple. C'est des banques qui sont en train de contrôler le monde, qui sont au sommet de d'autres. Je vous l'ai dit, le prix à 53 cents reste un prix ridicule et vous avez le temps encore d'en acheter. Et je suis pas payé pour dire ça. Je m'en fous que le prix coûte 100, qu'il coûte 300, qu'il coûte 1000. Je suis pas payé plus parce que le prix va coûter cher plus tard, là. Puis ça ne donne absolument rien de parler du prix, d'ailleurs. Je pourrais juste parler de la compagnie, puis ça s'arrangerait là. La compagnie me connaît pas. Je fais pas des vidéos pour eux. J'ai aucun lien avec personne. Ils n'ont rien à cirer de petits Québécois qui fait des vidéos en français sur XRP. Okay? Il y a bien plus d'influenceurs importants que moi sur le monde de la finance et qui sont dans le domaine de la blockchain. Là. En tant que j'ai jamais communiqué avec eux autres de ma vie en passant, là, c'est qui me demande ça. Ça date de 6 ans. S'en fout. Et pourquoi je vous montre ça? C'est simple. Parce que depuis toujours, Ripple est focusé sur l'avenir de la blockchain qui va être quoi? L'Internet de la valeur. Regardez bien le début de cette vidéo. I didn't have any idea that Ripple was going to become the kind of thing that it has become here. And it's interesting to me because you're so focused on having a functioning business built around blockchain, but you've also got this big honkin' valuable currency that you guys have a lot of. There's no question, and I think as some of your earlier participants, said, there's a lot of hype in this space, but I think there's also there's a lot of hype, but there's a lot of reality. And Ripple's been very focused on how do we create real utility and solve a real problem. And in this case, ils veulent résoudre un vrai problème. C'est leur but depuis toujours. For cross-border payments, which is a multi-trillion-dollar problem, and juste les paiements transfrontaliers, c'est des sommes d'argent donc personne peut s'imaginer. Okay? Des milliers de milliards de dollars juste pour les paiements transfrontaliers. Et là, dans ce temps-là, le 6 ans, ils pensaient sûrement pas à la tokenisation. J'en doute fort. Imaginez maintenant le potentiel qu'il y a et combien qu'ils ont évolué depuis
les 6 dernières années. If we could reduce the friction there using blockchain technologies, we think we can create a lot of value for consumers, for banks, for the whole ecosystem. Yeah, I mean, the whole thing of going to an ATM, anyone who travels overseas and goes to an ATM machine and sees the mass. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, c'est important qu'ils voient que investir aujourd'hui dans Ripple avec un token XRP, jeton natif, que je rappelle que c'est pas Ripple qui ont créé, qui pensent encore que c'est Ripple qui ont créé ça, non. C'est open source. N'importe qui peut créer des tokens. Alors, pour les nouveaux, ils vont dire, ah, pourquoi tu nous montres un truc de v'là 6 ans? Pourquoi? Pour vous montrer qu'ils ont toujours la même vision et que vous devez investir dans la vision d'une compagnie et non un projet que vous ne savez pas s'il va être là encore dans 3 mois. Alright? Encore du vieux stock que je vous montre. Pourquoi? C'est simple. Le calendrier qu'on voit ici, qui date de 20 août 2018, démontre que Ripple a rencontré la SEC en 2018. C'est un excellent indicateur que le procès SEC contre Ripple n'est qu'une pièce de théâtre. La politique, c'est tout. Et que ça a déjà été décidé d'avance dans les coulisses que Ripple allait gagner. Profitez du spectacle. Parce qu'il ne va pas durer éternellement. Et quand le spectacle va être fini, bye bye au prix. Vous pouvez voir Meeting with Ripple à 11h, incluant qui? Brad Garlinghouse, le CEO, David Schwartz, le CTO, John Roscoe, spécialiste assistant, tout le président White House Office, il y avait quelqu'un de la présidence qui était là pour rencontrer Ripple en 2018. Pourquoi il ne rencontre pas Satoshi Nakamoto? Parce que il n'existe pas. C'est une pure création et les gens ils font vraiment rire en pensant que oh ouais, le livre blanc, blablabla, Satoshi Nakamoto. Allez, s'il vous plaît. Hein? Encore une fois ici, quelque chose d'important que le monde ne regarde jamais. RippleNet va être partout. Il est déjà intégré mondialement. Ça, c'est une map qu'on voit, la couverture de paiement avec plus de 70 marchés dans le monde entier. Le réseau est croissant de partenariats qui facilitent des paiements rapides. On le sait, c'est pas long dans les cas d'utilisation peer-to-peer ou business-to-business à des prix compétitifs. Ça, c'est la map avec tous les continents ici et les endroits. Okay, vous pouvez faire un screenshot si vous voulez. Right? That's it, je fais une vidéo courte et je vous dis que XRP va révolutionner les transferts d'argent mondiaux. Et oui, c'est une grande annonce parce que peut-être que vous êtes nouveau sur cette chaîne-là et que là, vous voyez ça pour votre première fois et vous dites « Wow! Non mais cool, les informations sur cette compagnie-là, je pensais pas que c'était comme ça, blablabla. » Alors, s'il vous plaît, un petit abonnement, ça vous tente. Et aussi, je vais m'encourager avec une clé biométrique d'ISIN, mettez votre pouce ici, protégez votre crypto pour les transactions. Okay, tout est sur la blockchain, mais ça vous permet être le seul à pouvoir autoriser une transaction. Et c'est votre clé. C'est votre empreinte, c'est votre clé. Vous avez une clé biométrique et vous pouvez mettre un paquet de tokens. Okay, 3000 tokens qui peuvent aller sur la blockchain. Puis cette clé-là vous donne accès à ça, nul autre que vous. Ça, c'est une paire que vous pouvez acheter pour donner ça à quelqu'un en cadeau, conjoint, peu importe, conjoint. Ou sinon, juste une clé à 109. Les liens sont toujours à la même place. La page principale, CryptoAli, 8 autres liens. Même affaire pour mon club de trading, ma formation gratuite sur Udemy, les clés, mes liens sur les Discord, que je ne sais pas encore si je vais garder. Mes Discord, peut-être juste garder lui privé par rapport à mon cours de trading, parce qu'il y a trop de scams. Je laisse là-dessus, on s'en rejase demain. Mais j'ai un live de prévu pour les membres de ma communauté qui sont dans le trading et qui veulent en savoir plus. Okay? Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, le derrière, le back-office de la formation, voilà, Preview as User. Et ça ressemble à ça. Cours de day trading. Je montre comment faire pour toucher 50 000. Pas besoin de sortir plus que 50 $ pour passer un challenge. Avec une technique que je vous montre. Et payer un frais de 150. Alors, ça vous coûte 200 $ pour avoir potentiellement la chance d'avoir
50 000 $ pour trader. Faites pas confiance. Il y a déjà plus de 35 personnes qui m'ont fait confiance et je suis là pour répondre à vos questions chaque jour. Merci beaucoup pour l'écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!